Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle fausse information. Merci de nous retrouver toujours aussi nombreux. Et encore des invités de marque. Aujourd'hui, on va commencer par Philippe Devilliers. Bonjour Philippe Devilliers. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe, bonjour à tous et à toutes, parce qu'il faut dire comme ça maintenant. Hein. Alors, la Coupe du Monde au Qatar a commencé ce dimanche. L'équipe de France a joué face à l'Australie. Vous allez boycotter la Coupe du Monde, Philippe Devilliers ? Bien sûr que je vais boycotter, au nom de la sobriété, Valentin. Ah oui, la sobriété énergétique. Ah oui, aussi. Donc la sobriété énergétique, la sobriété en termes de droits de l'homme, la sobriété en termes de niveau de jeu pour le Qatar, parce qu'il faut le dire à ces Bédouins qu'ils ne savent pas jouer au foot. Hein. Ils auront beau corrompre l'arbitre, bref. Mais surtout, la sobriété alcoolique. Ils ont troqué la sobriété énergétique, Valentin, pour la sobriété alcoolique. Et ça, c'est insupportable. Ah oui, parce que l'alcool est interdit dans les stades. Ouais, c'est ça. Et je vais vous dire quelque chose d'historique, Valentin. Depuis la première fois dans l'histoire de France, les Arabes ont réussi à me réconcilier avec les Anglais. Il y a des supporters anglais qui ont mis des faux emballages de coca. Vous savez, c'est la boisson américaine, là. Ils ont mis des faux emballages de coca sur des canettes de bière. Ça, c'est le panache anglais, vous voyez. Parce qu'un supporter anglais sans sa bière, c'est comme Clovis sans son glaive. C'est comme Napoléon sans son chapeau, vous voyez. Il perd son âme, il perd son essence. Donc, les supporters anglais sont les nouveaux croisés du monde moderne. D'ailleurs, je vais vous dire quelque chose, Valentin. Je crois que j'ai pardonné aux Anglais ce qu'ils ont fait à Jeanne d'Arc depuis cette Coupe du Monde. On va se calmer quand même, hein. Mais finalement, cette Coupe du Monde, ça rapproche. Et quand même, l'alcool pour la santé, c'est pas cool. L'alcool, c'est pas cool. Écoutez, si le professeur Raoult ne m'avait pas prescrit du pastis, je serais mort du Covid alors qu'il est. On en a parlé hier en table ronde, Valentin. La solitude tue. C'est la convivialité. C'est littéralement vivre ensemble. Et qu'est-ce qui crée de la convivialité, Valentin ? L'alcool. Voilà, exactement. Il faut mieux mourir sous que seul. Merci beaucoup Philippe Devilliers pour ces considérations philosophiques. On reçoit un autre invité hostile lui aussi à cette Coupe du Monde et qui n'est pas moins philosophe, c'est Alain Finkielkraut. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, ces joueurs de l'équipe de France qui sont partis à la Coupe du Monde au Qatar. Ouais, bande de couilles molles, oui. Ah oui, d'accord, carrément. Je vous demande pardon. Ah, ça a commencé. Excusez-moi, mais il fallait prévenir. Bon, excusez-moi. Alors, l'équipe de France, vous en pensez quoi ? Tous ces incultes, tous ces ignares qui sont payés des millions pour jouer à la balle devant des Qataris en boubou, ça me rend malade. On ne fait pas une Coupe du Monde dans un pays où il fait 40 degrés à l'ombre, c'est une ineptie. Donc vous allez boycotter la Coupe du Monde alors ? Oui, bien sûr, je couperai ma télévision. Et vous regardez habituellement ? Non, enfin, jamais le foot. D'ailleurs, jamais le sport. D'ailleurs, je n'ai pas de télévision, mais... Ah oui, donc c'est pas un boycott incroyable non plus. En tout cas, parité des opinions politiques oblige, on reçoit quelqu'un qui, lui, supporte cette Coupe du Monde des deux mains au Qatar. C'est Nicolas Sarkozy. Bonjour Nicolas. 1, 2, 3. Vive les Qataris. Bonjour Valentin, bonjour à toute l'équipe. Alors, vous êtes notre spécialiste de la corruption. Pourquoi vous soutenez cette Coupe du Monde ? Mais parce que je pense, Valentin, que le sport prime sur l'idéologie. En réalité, c'est de la jalousie. C'est de la jalousie de la part de l'Occident qui ne supportent pas que des anciens colonisés comme les Qataris gagnent plus d'argent qu'eux. Et il y a une discrimination, si vous voulez, de l'étranger et de l'argent. Et ce pourquoi je me suis toujours battu dans ma vie politique. Oui, enfin, cette Coupe du Monde, elle fait quand même polémique, hein, notamment sur le droit des femmes qui ne peuvent pas s'habiller comme elles veulent, par exemple. Non. Moi, Valentin, je vous arrête tout de suite. Vous avez une vision occidentale du Qatar. Les femmes, elles peuvent faire ce qu'elles veulent au Qatar. Il faut juste que ça soit la volonté de leur mari. Voilà. Et pour les vêtements, excusez-moi Valentin, mais elles peuvent s'habiller comme elles veulent, les Qataris. Mais c'est juste qu'il faut que ça soit sous leur burqa. Voilà. Ah oui. Et vous voulez dire un petit mot pour l'équipe de France ? Mais l'équipe de France... Mais non, mais moi je soutiens le Qatar. Déjà que je soutiens le PSG en Ligue des Champions, je soutiens le Qatar en Coupe du Monde. Voilà, je suis cohérent. 1, 2, 3, vive les Qataris. Eh ben, on espère que vous pourrez partir en vacances avec ce que vous venez de toucher. Merci beaucoup à tous pour cette fausse information. Et nous, on se retrouve comme d'habitude en chanson avec le retour de Joe Dassin qui ne chante plus Les yeux d'Émilie, mais chez les Insoumis. Dans les profondeurs du pays, les gens me parlent de galère. L'inflation les a appauvris, certains peuvent pas se chauffer cet hiver. Mais ce n'est pas digne de mes yeux, ces doléances de miséreux. Moi je me bats pour une justice plus grande que ça. Le social on laisse de côté,
Désormais la priorité, c'est de vouloir faire interdire la corrida. Moi j'avais des idées de merde, jour et nuit chez les insoumis. Je pourrissais la vie des honnêtes gens, moi. J'avais des projets de glandus défendus par la NUPS. Et le barbecue aussi, chez nous les insoumis, est bien trop important, la la la. Moi j'avais des idées de merde, jour et nuit chez les insoumis. Je pourrissais la vie des honnêtes gens, moi. J'avais des projets de glandus défendus par la NUPS. Et l'IVG aussi, chez nous les insoumis, est bien trop important. Et vous écoutiez Valentin Schirmer pour cette reprise de Les yeux d'Émilie pour Chez les Insoumis. Mais alors, vous avez quelque chose contre les Insoumis, Valentin? On a l'impression. Non, pas du tout. Non, mais enfin, c'est des gens qui sont respectables. Ils ont été élus par la République, le sucre. Enfin, tout ça, c'est très bien. C'est moi très content pour eux. Donc, ils sont plus corrida que véritablement le pouvoir d'achat. Enfin, les vraies préoccupations des Français. Merci beaucoup, Valentin, pour cette musique. On est ravis que vous reveniez en forme et plein de forme. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.